Le Real Madrid est vraiment pas bon. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va pas du tout. J'ai pas du tout aimé le match que j'ai vu hier. Mais avant de revenir et de vous débriefer ce match, vous le savez, n'hésitez pas, avant chaque début de vidéo, à liker, à partager, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci à vous de votre soutien. Et vous le savez, ça fait toujours hyper plaisir. Maintenant que ça c'est dit, je vais d'abord, avant de m'énerver, féliciter Las Palmas pour son excellent match. Ils ont joué au football. Ils ont été très intéressants, très pertinents, très cohérents. Ils nous ont mis en difficulté. Ils ont marqué en premier. Ils ont bien failli gagner le match. Et oui, ils ont bien failli gagner le match. S'il n'y avait pas eu hors-jeu en fin de match, il y aurait probablement eu 2-1 pour Las Palmas à la fin du match. Et ça aurait été le score final, qui aurait été d'ailleurs pour ma part amplement mérité. Oui, je le dis, amplement mérité. Et voilà, donc il y a même pu avoir à un moment donné 2-0 en faveur de Las Palmas. Je pense que vous comme moi, qui avons regardé le match, nous ne serions pas choqués s'il y aurait eu 2-0 pour Las Palmas. Maintenant que j'ai parlé de Las Palmas, on va parler du Real Madrid. Et moi, je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, je suis très inquiet là. Là, je suis très inquiet. Alors, autant sur le premier match, j'étais assez mitigé. Le deuxième match, première mi-temps, c'est dur. Deuxième mi-temps, on se reprend bien, on marque 3 buts. Mais comme vous le savez, le score final ne reflète pas forcément ce qui s'est passé dans la globalité du match. Et là, ce troisième match-là, pour moi, rien n'allait. C'est-à-dire que même défensivement parlant, Rudiger, Militao, Tchouaméni, j'ai un problème avec Tchouaméni en ce moment. Je suis désolé, mais Tchouaméni, c'est pas bon. Tchouaméni, c'est pas bon. Il y a un truc qui va pas avec Tchouaméni. Je sais pas qu'est-ce qui ne va pas, mais je ne le sens pas défensivement, je parle. Je ne le sens pas. Il n'apporte pas cette confiance, cette sérénité. Voilà, il y a un souci, c'est Tchouaméni. Je sais pas. Défensivement, comme je vous disais, Rudiger, Militao, très fragile. Ça passait beaucoup trop facilement. Les joueurs de Las Palmas donnaient des ballons faciles. Le milieu de terrain, j'en parle même pas. Je vais pas en parler. Vous le savez, voilà, Bellingham n'est pas là. Toni Kroos est parti en retraite. Bon, voilà. Vous sentez là que sur ce match-là, et là, encore une fois, sans manquer de respect à Las Palmas, ce n'est que Las Palmas. Rendez-vous bien compte. Et même contre Las Palmas, je sens un Real Madrid fébrile, en difficulté, qui n'est pas serein. Et là, je parle globalement. Parce que oui, je sais que vous avez envie que je vous parle de Kylian Mbappé de ce match. Encore une fois, Kylian Mbappé, il a fait ce qu'il a pu faire. Mais aujourd'hui, enfin dans ce match-là, hier, moi, j'ai pas vu la connexion Vinicius-Mbappé. En fait, chacun faisait ce qu'il avait à faire, j'ai l'impression. Voilà, il n'y avait pas de connexion. Vinicius aussi, je l'ai trouvé moins bon. J'ai trouvé qu'il perdait aussi beaucoup de ballons, qu'il perd pas habituellement. Voilà, vous voyez, donc même Brahim Diaz, c'était pas non plus fameux. Je sais pas, sur les côtés aussi, Ferland Mendy. Voilà les gars et les filles, je suis très frustré parce que déjà, on fait encore un match nul. Et en plus de ça, on laisse 4 points de retard au profit du FC Barcelone, qui a fait 3 matchs et 3 victoires. Vous faites 3 matchs, 2 matchs nuls, 1 victoire. Donc c'est vraiment un très mauvais début de saison pour le Real Madrid. Je suis vraiment pas satisfait. Et ce match-là, on marque sur un penalty, quoi. Rendez-vous bien compte. Ça veut dire qu'en réalité, là, s'il n'y a pas le péno, j'ai même des doutes. Franchement, je viens à me poser des questions, à me dire si le Real Madrid était vraiment en capacité d'aller chercher la victoire dans ce match.
Ne serait-ce même que d'aller chercher l'égalisation. L'égalisation. Même ça, je suis même pas certain qu'on aurait été en capacité de le faire dans ce match-là. C'est quand même incroyable que je dise ça. Et pourtant, bah, je suis objectif et le Real Madrid que j'ai vu contre Las Palmas ne m'a pas du tout rassuré. Moi, je vous le dis clairement, là, si on continue comme ça, moi, je vous le dis, hein, si on continue comme ça, le Real Madrid continue ainsi, faut pas rêver pour qu'on ait un 37e titre de champion d'Espagne. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Je vous le dis clairement. Si on continue à jouer comme ça, eh bien, je pense qu'on va pas aller très loin. Clairement. On n'ira pas très loin. On n'ira pas très loin. Parce que là, le Barça est de retour. Le Barça est de retour. Ça craint. Ça craint. Et voilà, Modric aussi, bah, Modric, je peux pas lui en vouloir. L'âge commence à parler. Parce que Modric aussi, c'est moins précis qu'avant. L'âge aussi parle maintenant. Donc, lui, je vais pas non plus trop m'accaparer sur lui. Mais qu'est-ce que je peux dire de positif dans ce match? Mis à part Rudiger, bon, ça c'est une petite, entre guillemets, rigolade qui se prend un peu parfois pour un attaquant en armant des frappes là incroyables qui sortent de nulle part. Voilà, bon, c'est ce que j'aime bien chez Rudiger, mais mis à part ça, globalement parlant, le Real Madrid, c'est pas... là, je suis pas rassuré, c'est pas rassurant. Hein. C'est pas rassurant. Hein. C'est vraiment pas rassurant. Vous avez un match en plus à dimanche contre le Betis Séville. Betis Séville, c'est des équipes comme ça qui peuvent vous mettre en difficulté. Là, la confiance, elle est pas au rendez-vous. C'est dur. C'est dur, hein. Je sais pas si... En fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de motivation. Enfin, je sais pas. Il manquait quelque chose. Il y avait un truc qui n'allait pas. J'ai pas envie de leur trouver des excuses. Je sais pas si c'est ça ou pas. Mais... il n'y a pas ce Real Madrid, tu sais qu'ils vont renverser la vapeur. Dans ce match-là, j'ai pas vu ce Real Madrid là de l'année passée qui renverse la vapeur, que tu sais, ils vont réagir. Là, je l'ai pas vu dans ce match-là. Et c'est pas normal, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Donc voilà, moi je vais m'arrêter là parce que je suis déjà assez frustré, assez remonté contre le Real Madrid. Va vite falloir se remettre sur le droit chemin, va vite falloir se réveiller. Réveillez-vous parce que là c'est pas bon là. Là on laisse déjà le Barça filer quoi. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce match là et voilà, je vais vraiment vous laisser passer un bon week-end. Moi en tout cas j'espère qu'on va réagir contre le Betis. J'espère. Parce que là, eh bien on est très mal parti. Moi je vous le dis, on est mal parti. Surtout qu'après, il y a la Ligue des Champions. Je parle même pas. Bon, ça, c'est encore une autre compétition. Je pense que le Real Madrid ne va pas jouer comme il joue en Liga. Bon, voilà, vous connaissez. Mais voilà, Ancelotti a du boulot. Hein. Ancelotti a du boulot. Et puis voilà, Mbappé qui n'a toujours pas marqué. Bon, bah, écoutez, je vais pas revenir là-dessus. Voilà. Je voulais parler globalement de l'équipe. C'était pas bon. Et j'espère que on va se réveiller et rehausser le niveau. Et j'ai envie de retrouver le Real Madrid tueur. Qui défend peut-être, mais je m'en tape là, clairement. Je veux les voir tuer leur adversaire, marquer, et c'est tout. Voilà, merci à vous d'avoir suivi le débrief. Passez un très bon week-end, et nous, vous savez, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, à très bientôt. Allez, peace!